La team, nous allons écouter 7 minutes du professeur Franklin Nyamsi qui a décidé de nous donner une explication claire sur la sortie du Togo. Pourquoi Faure Gnassingbé a décidé de se désolidariser d'Alassane Dramane Ouattara, de se désolidariser de M. Macky Sall, de Patrice Talon, de Tinubu et de la CEDEAO, sans oublier de M. Emmanuel Macron. Remarquez très bien, dernièrement, tous les coups d'État qui arrivent en Afrique de l'Ouest, le président du Togo ne dit pas qu'il est d'accord, mais il ne dit pas qu'il est contre. Et de deux, il ne se fait pas passer pour un maître qui donne les leçons à qui que ce soit. Mieux encore, à chaque fois où on veut faire une guerre, où il y a une envie d'intervenir militairement, Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, décide toujours de prendre une position de sage. Il se met toujours du côté des victimes. Il apporte donc un soutien absolu à la victime et il décide même de faire une médiation pour amener la paix. Il est contre toute forme de guerre, toute forme d'ingérence, toute forme de menace. Il a donc démontré sa position. Peu importe son rôle, même si on sait qu'il vient aussi d'une dynastie parce qu'il remplace son père et que lui aussi il vient là et qu'il est donc exactement comme Ali Bongo déchu par les putschistes au Gabon. Même si on sait et que lui aussi il sait qu'aujourd'hui tout est en train de se mettre en place pour qu'il disparaisse de la scène politique, il a décidé de jouer un autre rôle dans la nouvelle atmosphère politique en Afrique de l'Ouest. Et via le porte-parole, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères togolais, à la 78e Assemblée des Nations Unies, nous avons eu un message clair qui nous a donné toutes les positions du Togo et la nouvelle vision du président togolais et dont nous devons apporter absolument notre soutien quand bien même nous ne sommes pas d'accord avec lui dans tout. Parce que quelqu'un qui vient d'une dynastie, quelqu'un qui fait plus de 20 ans au pouvoir, quelqu'un dont il hérite, quelqu'un qui hérite le pouvoir de son papa, se fait passer pour un roi et nous ne pouvons pas soutenir des personnes qui se font passer pour des rois. Mais néanmoins, nous devons aujourd'hui reconnaître la position de Faure Gnassingbé, qui dit non à l'impérialisme, qui dit non à la CEDEAO, qui dit non à la guerre qu'Alassane Ouattara veut envoyer au Niger. La team, avant de vous donner mon mot de fin, écoutez sur le professeur Franklin Nyamsi. Là, Robert Dussé, au nom du Togo, en fait, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à la CEDEAO. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse au Bénin. Il s'adresse à la Côte d'Ivoire de Ouattara. Il s'adresse au Sénégal de Macky Sall. Bref, il s'adresse au camp des va-t-en-guerre de la CEDEAO. Ceux-là même qui veulent absolument exécuter les 4 volontés des néocolonialistes, qui veulent que la CEDEAO serve de chair à canon pour détruire le Niger afin que les néocolonialistes maintiennent leurs mains sur l'uranium, l'or, le gaz, le pétrole, bref, toutes les richesses dont ce pays regorge. Là, c'est la partie du discours du ministre Robert Dussé-Komla qui rencontre mon adhésion. Bien que le régime togolais soit une autocratie, Faure Gnassingbé a décidé de ne pas être associé au projet d'attaquer militairement le Niger. Il a refusé. Il faudra qu'on comprenne pourquoi il refuse. Parce que c'est la 3e partie du discours qui va nous faire comprendre pourquoi Faure Gnassingbé refuse. Pourquoi il refuse d'envoyer des troupes togolaises pour constituer les bataillons de l'assaut de la CEDEAO contre le Niger? Pourquoi il refuse de se comporter comme Ouattara Dramane, Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement? Pourquoi refuse-t-il de voler toute voile dehors au secours de Bazoum et de s'engager dans l'aventure militaire que les néocolons veulent imposer aux Africains pour leurs intérêts extérieurs? Dans la 2e partie de son discours, c'est à la CEDEAO que le Togo, représenté ici par Robert Dussé, s'adresse. Et aucun Africain averti, aucun Africain éveillé, et je parle ici également à mes frères et sœurs de l'opposition togolaise, ne doit contester cette partie du discours. Même quand celui qui tient le discours appartient au camp opposé au tien, quand ce qu'il dit est vrai, reconnaît que c'est vrai. Le Togo refuse. Et il y a une logique de ce point de vue. Qu'a souligné le ministre Dussé, c'est que dans tous les conflits récents qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest,
le Togo a préféré s'entendre avec la victime. De manière constante, on doit reconnaître que dans le conflit qui a opposé le Mali à la CEDEAO, le Togo a soutenu le Mali. Dans le conflit qui a opposé le Burkina Faso à la CEDEAO, le Togo a soutenu le Burkina Faso. Quand il y a eu même des médiations à faire, le Togo a contribué à aider à rechercher une solution. Ça, il faut le souligner. Mais maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi Faure Gnassingbé fait cela. Et c'est dans la troisième partie du discours de Robert Dussey qu'on comprend pourquoi Faure Gnassingbé fait cela. Robert Dussey a dit qu'on est fatigué d'être humilié. Le mot est lâché. Pourquoi Faure Gnassingbé refuse-t-il de s'associer à cette énième volonté de la France-Afrique d'instrumentaliser la CEDEAO pour détruire le Niger? Parce que lui-même, Faure Gnassingbé, en a marre d'être humilié. Lui qui est issu de la cuisse du colonialisme et du néocolonialisme français, à travers son père, qui n'a pu prendre le pouvoir que pour satisfaire les 4 volontés du néocolonialisme français en 1967, lui, Faure Gnassingbé, en a marre d'être humilié par les néocolons. Voilà la clé. Alors, en quoi consiste cette humiliation, me demanderiez-vous? Alors, il n'y a pas que les attitudes publiques, les déclarations publiques intempestives, méprisant en quelque sorte les deals de la France-Afrique. Tout cela a fini par agacer tous les dictateurs france-africains. Les Biya, les Sassou, les Bongo, même Ouattara Draman, tout le monde a fini par se plaindre de l'ancienne puissance coloniale, estimant qu'il y avait un manque de respect inacceptable pour des gens qui ont pourtant, à la limite, bradé l'Afrique quand il le fallait, pour les intérêts de l'ancienne puissance coloniale. Mais il y a autre chose. Et il faut que vous notiez cette raison pour laquelle Faure Gnassingbé n'est pas d'accord. C'est que les renseignements à sa disposition lui permettent de savoir que ceux qui attaquent le nord du Togo sont exactement ceux qui ensanglantent le Mali, le Niger et le Burkina. Et que ceux-là sont exactement les suppôts de l'OTAN qui, depuis 2011, ont participé à l'assassinat de Kadhafi et au saccage de la Libye. Donc, Faure Gnassingbé qui est assis là à Lomé, il sait de manière pertinente que ce sont des suppôts de l'OTAN qui attaquent au nord du Togo. Et que l'objectif, c'est d'imposer les bases militaires de l'OTAN, non seulement dans tout le Sahel, mais également sur le golfe de Guinée. Voilà pourquoi le Togo est attaqué. Donc, Faure Gnassingbé se dit humilié à travers son ministre des Affaires étrangères parce qu'il ne pensait pas que les puissances auxquelles, depuis son père, le Togo a toujours fait allégeance, que ces puissances joueraient ce double jeu contre le Togo. Écrivez ça. Ça, c'est la déception d'un homme qui se sent trahi. Vous avez compris? Voilà la clé du discours. La clé du discours. Et ce qui, aujourd'hui, amène la diplomatie togolaise à adopter un ton panafricaniste, c'est la prise de conscience du fait que le régime est menacé par la duplicité néocoloniale. Le régime togolais là, est menacé par la duplicité néocoloniale. Vous avez vu comment la duplicité néocoloniale a opéré au Gabon? Vous avez vu comment ils ont frappé Ali Bongo? C'est le modèle. C'est le plan. Partout pour se renouveler, pour empêcher qu'il y ait des coups d'État révolutionnaires, ils veulent organiser des coups d'État néocolonialistes. Ils veulent faire ça au Cameroun pour anticiper sur l'effondrement du système Biya et garder les billes et peut-être reprendre des billes qu'ils avaient perdues. Ils veulent le faire au Congo-Brazzaville pour anticiper sur l'effondrement potentiel du régime Sassou Nguesso et garder le contrôle du pays. Ils l'ont fait au Tchad d'une certaine façon à travers Kaka Déby et ils sont prêts à le refaire s'il le faut à travers un autre pour continuer à contrôler le Tchad. Ils ont l'intention de le faire au Togo. Si à un moment donné ils se rendent compte que leurs intérêts ne peuvent plus être suffisamment garantis par Faure Gnassingbé, ce serait dans leur plan de faire une révolution de palais. Ils feront donc dans ces conditions une révolution de palais sur le modèle de celle qu'on a eue, eh bien, sur le modèle de celle qu'on a vue à Libreville, d'accord? Et donc, en fait, c'est la prise de conscience de cette duplicité qui, aujourd'hui, amène le Togo à refuser de s'associer, non seulement au plan de la CEDEAO, mais amène le Togo à chercher de nouvelles alliances. C'est dans cet esprit qu'au Togo a été lancé, sous l'égide de la diplomatie togolaise, du professeur Robert Dussey-Comlan, l'Alliance politique africaine, APA, dont il a parlé dans son discours. Pourquoi il en parle? Parce que le Togo, le régime togolais actuel, est à la recherche
d'un nouveau coussin dans les forces panafricanistes, face à ce qu'il voit comme étant la duplicité montante des puissances néocolonialistes et impérialistes envers lui. Vous comprenez? Voilà ce qu'il faut saisir. Dans la complexité du discours, que le diplomate très rompu, le professeur Robert Dussé a dit, tout est dedans. La team, quand vous finissez d'écouter cette intervention chirurgicale du professeur Franklin Nyamsi, nous devons d'abord applaudir parce qu'il n'y a pas de débat. C'est le maître dans ce domaine. Il nous donne en quelques minutes l'explication de la sortie du ministre des Affaires étrangères du Togo. Et nous sommes tous satisfaits par ces explications du professeur. Et nous ne pouvons que dire merci professeur de nous avoir encore assez bien édifiés sur ce problème-là. Il est donc clair aujourd'hui que le Togo est aussi en train de voir dans ses frontières les mêmes terroristes qui sont en train de terroriser au Mali, qui sont en train de terroriser au Burkina, qui sont en train de terroriser au Niger. Et donc, Fion Yassimbe sait aujourd'hui que ceux qui envoient ces terroristes-là au Mali, au Burkina, sont les mêmes qui envoient ça là-bas. Et expliquez-moi la team, comment vous voulez que lui, aujourd'hui, décide donc de soutenir ces gens-là, s'ils sont aussi en train d'envahir son territoire? Parce qu'il y a plusieurs formes d'envahissement. Il y a ceux qui viennent directement en plein jour et viennent vous envahir, comme la Russie est en train de faire aujourd'hui en Ukraine pour une raison. Et il y en a d'autres qui paient des terroristes, des djihadistes pour venir vous envahir dans la nuit, de telle manière que vous n'allez pas voir. Vous allez vous entretuer, pourtant le véritable responsable est là. Aujourd'hui, peu importe la manière, l'envahisseur reste l'envahisseur. Et Fion Yassimbe, avec l'expérience qu'il a, celui de son père et celui que lui aussi il a accumulé, il peut comprendre rapidement quelle carte jouer à l'heure actuelle. Parce qu'il le dit de manière claire. Nous sommes fatigués. Alors, Fion Yassimbe est fatigué de l'humiliation. C'est-à-dire, l'humiliation vise à quoi? C'est parce que Fion Yassimbe, à chaque fois, il a suivi l'Occident. À chaque fois, il a suivi la CEDEAO. À chaque fois, il a suivi les recommandations comme son papa avant lui. Mais au final, il a toujours eu des humiliations. Et les promesses n'ont jamais été tenues. Il ne peut donc plus continuer. Il décide donc de prendre une position qui est claire. Non seulement il refuse les guerres, mais il décide de se positionner en médiateur pour éviter les guerres. Mais secondo encore, il a décidé de ne plus être un suiveur sans se poser des questions. Voilà pourquoi ce discours a été chirurgical. Et nous disons merci au professeur Franklin Nyamsi qui nous éclaircit très bien sur cette situation. La team CC étant dit, à vous l'antenne pour commenter. Partagez, likez et